Gleipnir. Shuichi Kagaya, notre héros, est un jeune garçon qui possède le pénible pouvoir de se transformer en mascotte. Un jour, il fait la rencontre d'une mystérieuse fille, Claire, qui semble être attirée par son pouvoir. Depuis, le quotidien de Shuichi se retrouve rythmé par d'étranges incidents jusqu'au jour où il se fait attaquer par un monstre possédant le même pouvoir de transformation. Impliqués malgré eux dans un affrontement entre monstres, les deux lycéens s'unissent pour ne faire qu'un et prendre leur destin en main. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, mature, mystère, psychologique, romance, school life, seinen, surnaturel et pour thème combat, école, monstre. Radiant. L'histoire se déroule dans un monde où de mystérieuses créatures, les Némésis, menacent l'humanité. Parmi les hommes, certains sont capables d'utiliser la magie et sont surnommés les sorciers. Nous suivons les aventures de Seth, un jeune garçon impulsif possédant une force surhumaine et capable d'utiliser la magie sans leur contrainte. Il commence un périlleux voyage pour trouver la source des Némésis qu'on appelle le Radiant. Et sur sa route, il fait la rencontre de nombreux compagnons et ennemis. L'anime a pour genre action, aventure, fantastique, fantasy et pour thème combat, magie, monstre. Shinkanomi. Seishi Hiragi est un lycéen qui, dans son école, est tout en bas de la hiérarchie sociale. Lui et tous ses camarades sont un jour transportés dans un autre monde. Comme dans son ancienne vie, notre héros se retrouve isolé et n'a comme seul compagnon qu'un gorille qu'il vient de rencontrer. Tous deux trouvent un jour un fruit de l'évolution qui va changer leur vie. L'anime a pour genre aventure, comédie, drame, fantasy, romance, shonen et pour thème autre monde, harem. Une Named Memory. Cherchant à mettre fin à une malédiction qui l'empêche d'avoir une descendance, le prince Oscar part à la recherche de celle ayant lancé ce sort, la puissante et belle sorcière Tinasha. Cependant, bien qu'elle ne soit pas en capacité d'intervenir, elle accepte tout de même de rester à ses côtés pendant un an, le temps d'effectuer des recherches sur le sort qui lui a été jeté. Mais sous sa beauté se cachent de sombres secrets qui ne tarderont pas à être révélés. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, romance et pour thème amour, magie, malédiction, royauté, sorcellerie. Shit Kusushi no Slow Life Isekai ni Tsukuru Drugstore. Reiji, notre héros, est un employé qui se retrouve un jour transporté dans un autre monde. Contrairement à ce qu'il pouvait espérer, il n'est pas devenu doué pour combattre. À la place, il a obtenu un don de médecine qui lui permet de fabriquer des potions. Donc vous attendez pas à voir un protagoniste surpuissant ou badass. Mais quand même, grâce à cela, il va devenir populaire et grâce à l'argent qu'il a gagné, il ouvre un commerce. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, slice of life et pour thème autre monde. Isekai Shukan wa Nedome Desu. Un homme a été convoqué dans un monde fantastique pour devenir un guerrier et il a sauvé le monde. Sa victoire l'a propulsé au rang de légende et il mène une vie heureuse. Cependant, un jour, il se fait prendre dans un piège et est renvoyé dans son monde d'origine sous la forme d'un enfant. Lorsqu'il grandit et entre au lycée, il est à nouveau convoqué dans l'autre monde et les choses ont bien changé. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy, romance et pour thème autre monde, harem, homme, bête. Gyakuten Sekai no Denshi Shujo. Celui-là promet vraiment d'être très intéressant. Je vous laisse voir pourquoi je dis ça avec le résumé. Le Japon est sur le point de changer d'ère en 2019. Une faille d'une dimension parallèle appelée Shinkoku Nippon est soudainement apparue dans le ciel. Dans ce monde parallèle, l'ère Showa se poursuit tout en maintenant une politique militariste. L'invasion militaire du Japon actuel est fulgurante. L'armée parallèle possède une technologie plus avancée que celle que nous connaissons. L'histoire se déroule 10 ans après ces événements. La censure a pris le pas sur les libertés individuelles et les cultures geeks comme les mangas, les animés, les jeux vidéo et les idoles ont cessé d'exister. Alors les idoles je m'en bats les reins, mais par contre un monde sans les mangas, les animés et les jeux vidéo c'est juste l'enfer bordel. Mais un groupe s'oppose à cette vision pour protéger cette culture otaku. Son nom est la société secrète Arahabaki et leur arme se nomme Galandor dont les filles en sont la source d'énergie. L'anime a pour genre action, comédie, drame, science-fiction et pour thème autre monde, organisation secrète, otaku.
Seihat no Paladin. Dans une cité en ruine, loin de la civilisation humaine, vit le seul enfant humain, Will. Il a été élevé par 3 morts vivants qui sont Blood, le guerrier squelette héroïque, Marie, la momie prêtresse et Gus, le sorcier fantôme grincheux. Tous les 3 enseignent leur savoir au jeune garçon et lui offrent toute leur affection. Un jour, notre héros commence à s'interroger sur ce qu'il est. Il découvre les secrets des morts vivants cachés dans ce pays lointain. Il apprend l'amour et la miséricorde des bons dieux ainsi que la paranoïa et la folie des mauvais dieux. Puis il part à l'aventure pour devenir un paladin. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, shonen et pour thème autre monde, dieux, déesses, fantômes, magie, mort, réincarnation. Hajime no Ippo. Ça m'étonnerait vraiment qu'il y ait encore des gens qui n'ont toujours pas vu ou ne serait-ce entendu parler de Hajime no Ippo, mais si jamais, voici un résumé. Ippo Makunuchi est un jeune et timide lycéen de 16 ans qui n'a pas d'amis car il consacre tout son temps libre à aider sa mère qu'il élève seule dans l'entreprise familiale de location de bateaux de pêche. Il est couramment victime de brutalité et d'humiliation par une bande de voyous menée par Umizawa, un de ses camarades de classe. Un jour, un boxeur professionnel témoin de la scène, Mamoru Takamura, le sauve et emmène Ippo blessé au club de boxe Kamogawa, tenu par le boxeur retraité Genji Kamogawa, pour le soigner. Une fois Ippo réveillé, Takamura tente de lui remonter le moral en le persuadant de se défouler sur un sac de sable, expérience qui révèle chez lui une grande puissance de frappe et un talent inné pour la boxe. Se découvrant une passion pour ce sport et poussé par le désir de devenir fort, le jeune Ippo décide de devenir boxeur professionnel et commence son entraînement au sein du club vers les plus hauts niveaux. L'anime a pour genre action, comédie, drame, shonen, tournoi et pour thème boxe sport. Full Metal Panic. Suzuki Sagara, un soldat d'élite de 17 ans travaillant pour l'organisation secrète Mithril, a été assigné de la protection de Kaname Shidori, une jeune étudiante japonaise. Afin d'accomplir cette tâche, Suzuki se fait passer pour un étudiant transféré dans la classe de Shidori. Suzuki doit rapidement faire face à des ennemis de son passé, mais le plus difficile pour lui n'est pas la protection de Shidori, mais de s'habituer à la vie d'un étudiant japonais. Ce qui est très dur pour quelqu'un élevé sur les champs de bataille. L'anime a pour genre action, comédie, drame, science-fiction et pour thème école, méca, militaire, terrorisme.